La loi des séries, c'est quelque chose. C'est-à-dire que on n'avait pas parlé de Louis Boyard depuis très 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 longtemps sur cette chaîne. Et puis, hier, on a pris des nouvelles de Louis. Ça va pas très fort, hein. Depuis qu'il a perdu à Villeneuve-Saint-Georges, il est plus très bien vu à la France Insoumise. Il s'est fait lui-même remplacer par son ancien colistier. Ancien colistier, Mamadou quelque chose, je crois, qui a voulu le frapper. C'est pas Jojo en ce moment pour Louis. Et bah ça continue. Exclu, Louis Boyard a accusé Christelle Niasme, maire LR de Villeneuve-Saint-Georges, d'avoir envoyé un mail raciste. Jules Laurent révèle que cette information du député LFI est fausse, car il s'agit d'un faux mail. Le procureur va être interpellé pour diffusion de faux documents. Alors, on le voit en ce moment, bon ça c'est la méthode LFI, hein. Ils mentent, ils mentent, ils mentent. Ils ne font que de mentir de toute façon. Euh, mais vous savez, là, en ce moment, ils disent qu'ils reçoivent des mails, etc. Il y a eu une alerte à la bombe, etc. Il n'y avait que dalle. En fait, tout ça, c'est faux. C'est du pipeau, c'est que du mytho. C'est leur façon à eux. Ils envoient des faux mails, ils font des fausses déclarations, ils font que de mentir. Hein, parce qu'effectivement, avec leurs déclarations compliquées, on va dire, hein, je rappelle que les filles prônent notre propre disparition, mais dans la bonne humeur. Hein, c'est la créolisation, c'est sympa. Hein. Nous, Français, on va disparaître, notre culture, notre histoire, notre langue peut-être, on va disparaître, mais voilà, c'est cool, c'est la créolisation, hein, c'est merveilleux. Et bien voilà, c'est leur technique. Alors, avant que l'on regarde la vidéo, on va quand même lire ça. Écarter, donc je cite un tweet de Louis Boyard, écarter les populations nuisibles des quartiers populaires trop diversifiés pour favoriser l'installation de classes moyennes plus européennes. C'est la stratégie assumée de la maire de Villeneuve-Saint-Georges dans la ville LR où Retailleau a lancé son observatoire des villes LFI. En 2026, dans la France des Retailleau, Le Pen et Bolloré, les politiques publiques sont désormais ouvertement racistes. Ce document de la honte doit nous indigner tous. Dans une république antiraciste, Christelle Niasme doit être démise de ses fonctions. Donc ça, c'est le mail. Voilà. Hein, voilà, je pense qu'il a fait lui-même. Peut-être qu'il a demandé à quelqu'un de le faire. Je sais pas. C'est un faux mail. Voilà. Donc on va voir la vidéo. Week-end, le député France Insoumise Louis Boyard a lancé cette fake news sur les réseaux sociaux, sur le réseau social X, notamment en se basant sur un mail qui est faux et en accusant la maire Christiane Niasme aujourd'hui de racisme. Alors pour bien comprendre ce mail, ce serait une note stratégique au cœur de la municipalité de Villeneuve-Saint-Georges qui viendrait du cabinet. Le député Louis Boyard dénonce un racisme de la part de la maire LR, sauf que selon nos informations, le mail sur lequel se base aujourd'hui Louis Boyard est faux. On a contacté évidemment les services de Christiane Niasme, de la municipalité de Villeneuve-Saint-Georges, qui nous ont dit ne jamais avoir retrouvé quelconque mail disponible dans leur service. Et donc, ce mail qui a été, il faut le dire, retweeté par Clémence Guettet, par Mathilde Panot, s'est propagé sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, on découvre que la mairie va diligenter une enquête au sein justement de sa propre mairie. Ils n'ont rien trouvé et donc ils vont interpeller le procureur de la République. Pourquoi? Pour une diffusion de faux documents par le député Louis Boyard qui visiblement n'a pas pris soin finalement de regarder, d'essayer de comprendre d'où venait ce mail. Et il faut reprendre peut-être un peu le contexte, c'est quand on regarde la situation de Villeneuve-Saint-Georges depuis quelques semaines, le député Louis Boyard a lancé une campagne finalement agressive de harcèlement sur les réseaux sociaux. C'est pas vrai. La France insoumise. Agressif. La secte La France insoumise. Agressif. Les bras m'en tombent. C'est tellement pas leur genre. Ils sont tellement gentils. Hein, bienveillants. Non, les bras m'en tombent. Non, ça doit de la... Je pense que c'est de la propagande d'extrême droite. Sur la municipalité de Villeneuve-Saint-Georges. Pourquoi? Parce qu'il faut rappeler l'antécédent. Aujourd'hui, Louis Boyard était venu justement perdre face à la maire LR. Et donc, ils ont aujourd'hui à cœur de vouloir rendre la monnaie de la pièce sur la mairie. Jonas Haddad, je vous ai... Voilà. Qu'est-ce que c'est que la France insoumise? Alors, ce n'est pas que ça, hein. C'est autre chose, mais c'est un aspect de la France insoumise. Mensonge, vengeance, hein, c'est-à-dire que j'ai été battu à la loyale, hein. Il n'y a pas eu de triche, etc. Il a été battu à la loyale. Non. Voilà. On va tout faire pour discréditer, on fait des faux mails, etc. Alors la question est, qui a fait ce faux mail? D'où vient ce faux mail? Bon, moi j'ai ma petite idée. Hein. Qui est capable de faire ça? On sait. Hein. À d'autres, à d'autres. Alors ce qui est fou, c'est que le tweet date du 18. À l'heure où je fais cette vidéo, nous sommes le 21. Cela fait donc 3 jours. Les informations sont sorties, si tu veux. Il le sait que c'est pas vrai.
il a pas retiré le tweet. Pour te dire à quel point il en a rien à carrer. Rien. Rien à carrer. Il laisse son tweet. Et le pire, c'est que tout le monde lui dit, hein, t'es vraiment un sacré mytho, c'est un faux mail, et tu n'as même pas la décence de retirer ce tweet, quelle honte, clairement. Silence, un collabo, toi et ton parti, vous êtes la plus grosse honte de la France qui est connue. Oui, c'est vrai. La France insoumise réclame une baisse de 50 millions d'euros sur l'aide aux handicaps pour financer l'accueil de migrants. Les filles préfèrent les étrangers aux Français en difficulté. C'est totalement vrai, ça. Et là, t'as vraiment des gens qui tombent dedans, quoi. Louis Boyard, nous exigeons vos excuses dans les plus brefs délais. Ah, mais il les fera jamais, hein. Il les fera jamais, hein. Et concernant les blancs tout moches, notamment les ouvriers catholiques qui intéressent bien peu Mélenchon, vous êtes les pires racialistes et communautaristes de ce pays et le principal danger pour l'unité de ce pays. Cette vidéo a mal Louis vieilli. Boyard, le futur maire de Villeneuve. Ça va Louis Boyard, maire de Villeneuve. Louis Boyard, maire de Villeneuve. C'est vrai que ça a mal vieilli, ça. Faux, archi faux, tu propages des fake news, des faux mails, la vente de ton shit, c'est tout ce que tu sais faire. Donc bref, voilà. Hein. On va pas partir dans un délire un peu complotiste. Est-ce qu'il le savait, est-ce qu'il le savait pas On ne sait pas pour le moment. N'empêche que ce qui est fou, c'est qu'il a même pas retiré son tweet, il a même pas demandé pardon en fait. Oui, bon, moi je me suis trompé, etc. Non, ils en ont rien à carrer. Tout ce qui peut nuire aux autres, ils y vont. Même si c'est faux. Hein. D'ailleurs, c'est l'une... il suffit, alors il s'est beaucoup calmé depuis, mais il suffit de voir les tweets de Raphaël Arnaud avant ce qui s'est passé avec Quentin. C'est-à-dire que Raphaël Arnaud, ses tweets, c'est mensonge sur mensonge. Il n'y a que ça. Il n'y a rien de vrai. Il va couper des vidéos, il va montrer que certaines parties, il va raconter n'importe quoi si tu veux. Il y a 2 mecs de droite contre 10 mecs de gauche. Les 10 mecs de gauche agressent les 2 mecs de droite. Il va dire que c'est les 2 mecs de gauche qui ont provoqué. Alors après, de toute façon, pour eux, le simple fait qu'on existe est une provocation. En fait, ce que je vous dis, hein, un mec de droite, il peut être assis sur un banc, il fume sa clope, le mec de gauche, il le reconnaît, pour lui c'est une provocation. Donc comme c'est une provocation, il a le droit d'aller lui casser les pieds. Je dis casser les pieds parce qu'on est sur YouTube, mais t'as compris. Hein, c'est pas lui casser que les pieds. Donc bref, ces gens, c'est ça, hein, mensonges, etc. Tant que ça va dans leur sens, ils y vont, ils s'excuseront jamais. Hein. Normalement, effectivement, tu commets une faute, t'as raconté n'importe quoi, tu retires et publiquement tu dis je me suis trompé, je demande pardon. Là on parle de la France insoumise. Hein, c'est pas des gens qui s'excusent. Parce que déjà faudrait s'excuser d'exister. Désolé, moi j'ai fait partie de la France insoumise, je m'excuse d'avoir fait partie de cette secte. Voilà. Est-ce que ça arrivera un jour peut-être hein. Je rappelle que les gens de gauche, c'est tout sauf des chevaliers. Tout, absolument tout sauf des chevaliers. Donc le jour effectivement où la France va se réveiller, effectivement, ces gens-là, peut-être que, bon, ils vont demander pardon à ce moment-là. La question sera, est-ce qu'on va leur accorder ce pardon ou pas hein. C'est une question qui, on ne sait pas, on ne sait pas. Bon, j'ai dit... J'ai ramené ma chicha et j'aimerais savoir si vous voulez bien me la dédicacer. Prochaine saison, ça c'est mon objectif. Pour ma prochaine saison, j'arrêterai la chiche. C'est une chicha légendaire maintenant. La chiche wow. J'ai jamais entendu ça de ma vie. Hein. J'arrête la chiche. Ce ringard. Ce ringard. La chiche. J'ai jamais entendu ça de ma vie. Hein. Alors j'ai fait très peu de chicha. Hein. Ça m'est arrivé au lycée. Faire 2-3 chichas. Pardonnez-moi. Effectivement, j'étais jeune. Je savais pas ce que je faisais. J'ai jamais entendu chiche. On va se marrer quand on va apprendre que c'est les filles qui ont produit ce faux, tiens. Mais il y a des chances, hein. Mais c'est comme l'alerte à la bombe, c'est comme les soi-disant lettres qui reçoivent. C'est eux où ils demandent à des mecs, tu vois, qui connaissent un petit peu, voilà, ils doivent, je sais pas, tu vois, mais bien évidemment que ça vient d'eux. C'est-à-dire qu'ils font tellement, ils disent tellement des dingueries qu'ils essayent de se victimiser. Mais c'est eux, mais c'est eux. On nous parle d'ingérence étrangère alors qu'un parti français veut détruire la France. On n'a pas les mêmes priorités, je suis d'accord. Non, et les filles auraient encore menti, j'ai tellement de mal à y croire. Oui, clairement. Hein. Au moins, c'est vrai que Frontière dit toujours la vérité. Alors attention, drapeau palestinien, vous êtes prêts? Il mentent comme d'habitude pour se couvrir. Le maire LR, j'imagine, veut faire du racisme dans sa ville, mais le clown dit que c'est faux car c'est gentil maire raciste qui s'attaque pas... J'ai même pas compris le tweet. Catastrophe.
Trop fin, Louis Boyard fidèle à la malhonnêteté de son parti terroriste. J'espère que la sanction sera lourde. Aucune sanction. Aucune, zéro, c'est la gauche. Je le rappelle, il n'y aura rien. Il y aura rien. Enfin, quand tu vois ce que dit Mélenchon, il a rien. Il tient des propos racistes sur les blancs, complotistes. On se souvient, vous allez voir, juste avant les élections, il va y avoir un attentat comme par hasard. Rien que dalle. Mélenchon, il est sur l'autoroute de l'impunité, quoi. Il a rien, le gars, rien. Le mec, il est franc-mac. Il risque rien du tout. Il a le bras long, Mélenchon. C'est ça qu'il faut se souvenir. Mélenchon, il a le bras long, il risque rien. Il est de gauche, en plus. Il est sur l'autoroute de l'impunité, le mec. Non, vraiment, sortez-vous ça de la tête. Sortez-vous ça de la tête. Par contre, vouloir diversifier la population car trop blanche, aucun problème pour les non-racisés. C'est même une volonté politique assumée, bien sûr. Et les filles qui fait bien évidemment de faux mails. Quelle surprise. Oui, c'est vrai, quelle surprise. Ah la vache, la photo. Je crois qu'à la base, cette photo, donc ça, je crois que c'est sa meuf ou son ex. Et à la base, c'était Némésis, Alacide, je sais plus quoi. Et les filles mensonges, quoi, de nouveau, de son parti. Oui, mais vraiment, alors, c'est pas que ça, mais c'est vraiment le Week-end, le député France Insoumise. C'est vraiment le parti du mensonge, quoi. C'est abominable, cette chose. C'est la France insoumise, une secte abominable. Allez, on va se laisser là-dessus. À la prochaine. Ciao.